Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a permis de nous tenir encore ici pour partager ces temps de prière, prions ensemble. Je veux aussi également dire merci à nos parents spirituels qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir prier avec le monde entier. Je vais parler de docteur Papa Mamadou Philippe Karambiri et pasteur Maman Hortense Karambiri. Alors, c'est des moments de prière, mais bien avant, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Et le thème que je vais m'appuyer pour qu'on prie ce matin, c'est la persévérance dans les épreuves. Dans la persévérance dans les épreuves, c'est Dieu lui-même qui permet que nous puissions parfois passer pendant des temps d'épreuve. Et les épreuves ne sont pas des tentations. Les épreuves sont comme des tests que Dieu fait pour nous permettre de pouvoir réellement avancer afin de mesurer notre niveau de croissance. Donc, dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 3, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc, sachant que vous pouvez être exposés. Donc, mes frères, sachant que ces épreuves-là, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, l'épreuve de notre foi produit la patience. Donc, il y a des temps difficiles. Il y a des temps où nous voyons que tout est coincé. C'est des temps d'épreuve. Mais cela ne veut pas dire que nous allons rester là-bas. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils traversent des temps difficiles, lorsqu'ils traversent des épreuves, ils croient que Dieu les a abandonnés. Ils pensent que Dieu ne peut plus rien faire. En ce moment, il faut savoir que Dieu est en train de te préparer pour que tu puisses aller à un autre niveau. Parce que les temps de preuve, c'est des temps qui s'annoncent de nouvelles saisons. Donc, lorsque nous voyons que nous sommes éprouvés, il faut savoir que devant, il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé pour toi. Mais il est en train de t'éprouver pour voir. Donc, et lorsque nous sommes dans ces temps de preuve, nous devrons avoir la joie. Voilà pourquoi Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves par lesquelles vous pourrez faire face. Lorsque nous affrontons des difficultés, nous sommes éprouvés, que ce soit sur la chair, dans notre chair, que ce soit dans notre esprit, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan marital, nous devrons savoir que Dieu veut que nous maintenons cet esprit de joie en nous, ces sentiments de joie en nous, afin de ne pas donner l'opportunité au diable d'avoir accès et de contrôler notre être, puisque la joie de l'Éternel est notre force. Voilà pourquoi Jacques nous dit de regarder cela comme un sujet de joie complet. Dans des moments difficiles, nous devrons regarder Jésus-Christ de Nazareth, lui qui peut tout faire. Et si nous le regardons, il va nous donner encore plus de force et de courage pour que nous puissions persévérer. Alors, lorsque vous voyez que vous êtes dans des saisons qui sont difficiles, comme je l'ai dit, il y a des bénédictions qui sont en train de venir. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu puisses persévérer. Il faut encore redoubler d'efforts. La persévérance. La persévérance est la clé principale qui te permet de surmonter les épreuves. La persévérance sont comme des escaliers qui te permettent de surmonter et de rentrer dans la promesse de Dieu. Donc, lorsque vous voyez les épreuves, sachez que vous êtes en phase de transition. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se renouveler dans votre vie sur le plan spirituel, sur le plan physique. Vous allez voir qu'après les épreuves, des grandes choses vont se passer. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 36, il a dit là-bas, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Donc, il dit, vous avez besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, pour que vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, même dans les temps difficiles, nous devrons toujours obéir Dieu. Nous devrons faire toujours la volonté de Dieu. Les épreuves ne doivent pas venir arrêter le plan de Dieu dans notre vie. Les épreuves ne doivent pas venir à nous amener à se décourager et laisser tout tomber et ne plus maintenant continuer avec ce que le
le Seigneur nous a confiée. Même si nous sommes éprouvés, nous devrons rester toujours dans sa volonté. Même dans les temps difficiles, que nous sommes éprouvés dans la chair, par des maladies, par des douleurs, nous devrons toujours persévérer dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut nous éprouver pour voir. Lorsque nous sommes dans les épreuves, en ce moment même, nous devrons chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. C'est comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il devrait aller sur la croix, vous allez voir qu'il a fait plusieurs types de prières. La première, c'était à Gethsémane, où il a prié et il a dit au Seigneur, oui, de l'éloigner de cette coupe. Et vous avez vu qu'il a dit par fini, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc il a prié encore pour dire, le prince de ce monde vient vers moi, mais je n'ai rien en moi qui l'appartient. Donc nous devrons persévérer. Même quand il y a des difficultés, même quand il y a des souffrances, nous devrons aller de l'avant parce que c'est lorsque nous allons accomplir toutes ces choses-là, quand nous allons surmonter les épreuves, que nous allons rentrer dans notre promesse. Donc les épreuves annoncent des saisons favorables dans ta vie. Donc quand tu vois les épreuves, mets-toi dans ta tête que ton Dieu est en train de préparer quelque chose de grand, de meilleur pour toi. Donc cela va te donner plus de force, ça va te donner plus de capacité afin que tu puisses aller de l'avant. Malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont éprouvés, ils abandonnent tout. Ils abandonnent leur travail, ils abandonnent leur foyer, ils abandonnent la vision de Dieu et ils veulent parfois passer à autre chose alors qu'il n'était pas le plan de Dieu. Et voilà pourquoi plusieurs personnes sont égarées. Et ce matin, quel qu'en soit ce que nous traversons, que ce soit même les situations que nous traversons dans nos pays, et ce n'est pas des temps où nous allons rester. C'est un temps où nous allons bientôt s'en sortir. C'est un temps où bientôt nous allons nous libérer de ces choses et nous allons même oublier. Voilà, donc rapidement, je vais vous montrer que pendant les temps des épreuves, il y a 4 choses que nous devrons avoir avec nous qui est très important. Et quand tu pratiques ces 4 choses, si tu laisses ton esprit réellement incarner ces 4 choses, tu vas voir que tu pourras surmonter les épreuves sans problème. Et donc ces 4 choses vont nous aider. Et premièrement, c'est penser comme Dieu. Penser comme Dieu, c'est-à-dire que la pensée de Dieu doit être en nous, afin que nous puissions réellement voir toutes choses positives. Dieu ne pense pas sur le plan négatif. Chaque fois, Dieu est positif dans ses pensées. Donc, c'est ça la foi. Croire que ça serait meilleur. Croire qu'il ne va pas t'abandonner. Deuxièmement, c'est voir comme Dieu. Voir comme Dieu, c'est avoir des yeux spirituels pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour moi. Parce que Dieu annonce des choses bien avant que ces choses arrivent. Dieu voit loin. Tu ne dois pas voir de près. Tu ne dois pas regarder seulement que ce que tu traverses aujourd'hui. Tu dois voir au-delà des problèmes, voir au-delà des difficultés, voir au-delà des obstacles, voir au-delà de toute limite. C'est ça, parce que Dieu ne regarde pas les obstacles, Dieu ne regarde pas les limites. Troisièmement, c'est parler comme Dieu. Lorsqu'on parle comme Dieu, c'est-à-dire on prononce des choses positives, on crée les choses par notre parole. On parle parce que Dieu, il a créé le ciel et la terre par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé et beaucoup de choses se sont réalisées. Lorsque tu es dans des temps difficiles, il faut parler. Il faut que tu proclames. Il faut que tu proclames la parole. Déclare-le. Quatrièmement, c'est agir comme Dieu. Agir comme Dieu, c'est lorsque Dieu même voit qu'il y a le chaos, Dieu ne se limite pas. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 3, lorsque l'homme a péché, donc Dieu ne va pas se limiter pour dire l'homme a péché, je ne vais plus l'utiliser. Dieu a continué ses actions. Donc il a chassé l'homme du jardin, mais après, Dieu va envoyer Jésus-Christ qui va aussi venir sauver l'humanité. Donc agir comme Dieu, tes actions doivent être positives. Tes actions doivent être réellement basées sur le plan de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Donc seule la persévérance nous conduit dans le succès. Lorsque tu fais ces choses et que tu persévères dans ça, cela va te conduire dans le succès. Dans le livre de Romains chapitre 5, à partir du verset 3 à 4, il dit là-bas, bien plus que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Donc, il dit que dans les temps difficiles, nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance.
Donc, l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette espérance-là, c'est quoi? C'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi en sa parole. C'est notre foi en ses promesses. Donc, ce matin, quel qu'en soit ce que toi, tu traverses comme difficulté dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé, je suis là pour te dire que de persévérer. Va de l'avant. Ne reste pas en cours de route. Parce que le plan de Dieu est en train de s'accomplir dans ta vie. Le plan de Dieu est déjà tracé pour toi. Et quel qu'en soit ce que tu rencontres comme difficulté dans ton travail, à l'école, ou soit peut-être dans ton lieu de travail, sache que le Seigneur est sur le point de faire de nouvelles choses pour toi. Et cela va s'accomplir. Donc ce matin, nous allons nous baser sur ces trucs et sur ces choses et prier parce que c'est très important. Et nous allons demander à Dieu de manifester sa grâce dans la vie de chaque personne qui traverse des épreuves à l'heure actuelle, dans tous les quatre coins du monde. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions partout dans les quatre coins du monde. Toute personne qui traverse des épreuves. Ce matin, tu nous as parlé. La persévérance dans les épreuves. Nous prions pour ces personnes, ces hommes, ces femmes qui sont dans les épreuves, qui sont dans les difficultés. Papa éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-les cette grâce, Papa, de persévérer, de pouvoir avancer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les ta grâce, Papa, parce que partout dans le monde, il y a plusieurs qui sont éprouvés dans leur chair, éprouvés dans leur esprit, éprouvés dans leur âme, éprouvés dans leur travail, éprouvés dans leur foyer. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu viennes à ce secours de ces personnes. Viens à leur secours maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que ta grâce soit dans leur vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur mon Dieu, quelles qu'en soient les épreuves que ces personnes traversent, ô Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Manifeste la grâce pour eux, afin que ces personnes puissent persévérer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier toujours. Et nous allons demander à Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes, les épreuves les a mis à terre, les épreuves les a découragés, les épreuves même a réussi à les faire sortir de l'église, les épreuves a réussi à les faire sortir de leur foyer, les épreuves a réussi à les amener à abandonner leur travail. Nous allons demander à Dieu de relever ces personnes. Après avoir écouté ces points-là, que ces personnes soient relevées. Et partout dans le monde entier, que le Seigneur les relève au nom de Christ Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour toute personne qui a été éprouvée et avec des temps difficiles, avec des épreuves douloureuses. Et malheureusement, ces personnes ont succombé, ils ont fléchi, ils ont laissé, maintenant l'ennemi prend le dessus, sont dans le découragement. D'autres ont abandonné la foi, d'autres ont abandonné les églises, d'autres ont abandonné leur foyer, d'autres ont abandonné leur travail. Ils sont là partout dans le monde. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu fais grâce à ces personnes. Relève-les dans le nom de Jésus. Relève-les dans le nom de Jésus. Nous prions, Papa, qu'ils sortent maintenant de cet esprit de découragement, puisqu'ils doivent encore se lever. Ce n'est pas fini pour ces personnes. Ce n'est pas fini pour cette femme. Ce n'est pas fini pour ce directeur. Ce n'est pas fini, Seigneur, pour ce propriétaire d'entreprise. Ce n'est pas fini, oui, Seigneur, pour cette femme, pour son foyer, pour cet homme, pour son foyer, pour ses enfants. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu les relèves dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, relève les papas. Oui, Seigneur mon Dieu, là où ils sont tombés, là où ils sont découragés, là où ils n'ont plus de force, là où ils ne peuvent plus se tenir. Seigneur mon Dieu, qu'en ce testament même, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'une force vienne en eux maintenant, que la puissance de Dieu vienne en eux maintenant, qu'ils se relèvent au nom de Christ Jésus, afin que ton nom soit glorifié. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, comme je le disais, j'ai dit que lorsque nous voyons les épreuves, c'est de savoir qu'il y a maintenant un temps favorable qui s'annonce, des temps de bénédiction qui s'annoncent. Nous allons prier pour que Dieu puisse ouvrir, oui, la compréhension de ces personnes sur le plan spirituel, qu'ils soient éclairés, pour savoir que ces
ces temps de preuve n'est pas un temps d'abandon. Ces temps de preuve ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés, que réellement qu'ils reçoivent la lumière à l'intérieur d'eux et qu'ils sachent que c'est un temps de transition pour rentrer dans les moments favorables, dans les moments de bénédiction au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions pour toutes ces personnes, oui éternel, qui sont dans les temps difficiles, qui sont éprouvées à l'heure actuelle, puisque ces temps de preuve annoncent maintenant des temps favorables. Je prie que tu ouvres maintenant pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur. Ouvre, Seigneur, leur homme intérieur pour que la lumière de Dieu pénètre maintenant, qu'ils voient maintenant sur le plan spirituel ce que tu prépares d'avance pour eux. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous demandons, Seigneur mon Dieu, que ces personnes soient éclairées pour comprendre que ce n'est pas un temps d'abandon, que ce n'est pas un temps où tu les as oubliés, mais tu es en train de préparer quelque chose pour eux. Père Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce, Papa, afin qu'ils puissent rentrer dans leur saison favorable, afin qu'ils puissent rentrer dans leur bénédiction. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons prier spécialement pour les hommes de Dieu en général, que ce soit les 5 ministères, que ce soit ceux qui sont pour aider dans les ministères. Nous allons prier pour ces hommes de Dieu que Dieu a choisis dans la maison de Dieu, parfois qui sont éprouvés dans leur chair, qui sont éprouvés dans leur esprit, dans leur âme. Nous allons demander à l'Éternel de venir au secours de ses serviteurs et de ses servantes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Papa, nous prions dans le nom de Christ Jésus pour tous tes serviteurs. Oui, Seigneur mon Dieu, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, ceux que tu as choisis en tant que des apôtres, des prophètes, des pasteurs, oui, des évangélistes, des docteurs, oui, d'autres tu les as choisis comme des diacres, des diaconesses qui sont dans le ministère d'aide dans tous les départements. Mais il arrivait des moments où ces personnes sont dans le découragement à partir de leur épreuve. Oui, les épreuves sont tellement douloureuses, ils n'arrivent plus à se relever. Ils sont parfois prêts à abandonner. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu viennes maintenant à leur secours. Soutiens ces personnes, Papa. Soutiens tes ministres, Papa. Soutiens-les dans le nom de Jésus. Permets, Seigneur mon Dieu, qu'ils se relèvent et qu'ils persévèrent. Donne-les la force, Papa. Donne-les cette capacité. Je prie, Seigneur, pour ces serviteurs de Dieu partout dans le monde entier, ceux qui sont dans le ministère. Je prie pour eux, les missionnaires qui sont hors du pays. Je prie pour eux dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles qu'en soient les épreuves qu'ils sont en train de traverser, aide-les à s'en sortir, Papa. Aide-les à s'en sortir, Papa. Aide-les à surmonter dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta grâce dans leur vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons prier spécialement pour les foyers de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés. Oui, parfois il y a des foyers qui sont éprouvés. Les gens sont en train de vivre des douleurs, des peines à l'intérieur d'eux. Et ils souffrent. La nuit, ils ne peuvent pas dormir. Dans la maison, il n'y a pas la paix. Et parfois, ça joue sur leur performance, oui, dans leur lieu de travail, dans leur activité religieuse. Ça les empêche vraiment de pouvoir être épanouis. Nous allons prier pour ces frères et sœurs qui ont des épreuves dans leur foyer, que l'Éternel vienne à leur secours. Papa, nous prions pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont éprouvés dans leur foyer. Oui, d'autres sont éprouvés par des difficultés, par des traumatismes, par des querelles, des conflits dans le foyer, par, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, des diverses épreuves qui est en train d'agiter dans les foyers. Oui, d'autres même est en train de se divorcer, d'autres sont en train de se séparer de manière triste. Nous prions, Papa, que tu étends ta main. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Seigneur, viens au secours de ces foyers dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette femme qui est sur le point de l'abandonner, je prie que tu la donnes la force pour qu'elle puisse persévérer. Cet homme qui est sur le point de laisser tomber, je prie que tu lui donnes la force de persévérer. Tout foyer en difficulté,
tout foyer éprouvé à l'heure actuelle. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, relève ces foyers, restaure ces foyers, quelles qu'en soient les épreuves. C'est des manques d'argent, c'est des manques d'enfants, c'est des manques de travail, c'est des manques d'amour. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je prie que tu viennes maintenant et que tu les relèves au nom de Christ Jésus. Étends ta main de grâce, car tu es le Dieu de la restauration, et quand tu étends ta main, toute chose peut rentrer en ordre. Voilà pourquoi nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta puissance, afin que tu puisses le faire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier maintenant pour ceux qui sont éprouvés dans leur corps. Il y a des gens qui sont éprouvés dans leur corps par des maladies. Oui, et souvent quand ils vont à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie, on ne voit pas réellement la cause de leur souffrance. Et c'est des douleurs, ça les empêche de travailler. Nous allons prier pour ces personnes. C'est des serviteurs de Dieu, c'est des gens, c'est des disciples de Jésus-Christ. Nous allons demander à l'Éternel de les guérir, de les restaurer au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Toute personne qui est éprouvée dans sa chair par des maladies, par des douleurs, maintenant, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que tu les guérisses maintenant, que tu les guérisses maintenant, restaure leur corps, restaure-les dans le nom de Christ Jésus. Toute douleur dans leur corps disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Père éternel, le diable a réussi à envoyer des douleurs, oui, Seigneur, afin de les empêcher de faire ta volonté. Père Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu relèves ces frères et sœurs, relève-les de leur lit de malade, relève-les maintenant, qu'ils sortent maintenant des hôpitaux, qu'ils rejoignent maintenant leur maison au nom de Christ Jésus. Tous ceux qui sont à la maison couchés pour raison de maladie et ils ne peuvent plus aller au travail, ne peuvent plus aller à l'église, ils ne peuvent plus sortir évangéliser, ne peuvent plus, Seigneur, faire ta volonté. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu touches ces personnes maintenant, relève-les dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Guéris-les maintenant, que leur corps soit restauré par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent reprendre leur activité, reprendre encore, Seigneur mon Dieu, l'œuvre de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prier et demander à Dieu de venir au secours de notre nation, le Burkina Faso. Oui, les épreuves que nous sommes en train de traverser à l'heure actuelle annoncent des grandes choses et des grandes bénédictions. Que Dieu puisse venir nous soutenir, soutenir le gouvernement, soutenir, oui, tous les fils de ce pays, afin qu'ils puissent réellement surmonter ces temps de preuve dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Oui, nous voulons remettre notre nation, le Burkina Faso, entre tes mains. Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui as créé cette nation. Tu as un plan merveilleux pour cette nation. Tes promesses sont grandes et merveilleuses pour cette nation. Voilà pourquoi nous prions. Les épreuves à laquelle le pays maintenant fait face, nous avons la foi que tu ne nous as pas abandonnés. Nous avons la foi que nous allons surmonter. Nous avons la foi que nous allons arriver. Nous demandons, Seigneur mon Dieu, que ta grâce et ta puissance, Seigneur, relèvent cette nation. Fais-nous surmonter, Papa, afin que nous puissions passer maintenant des temps difficiles à temps de gloire, des temps difficiles à temps d'abondance. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soutiens, Seigneur mon Dieu, les premiers responsables de ce pays. Donne-les, Seigneur, cette grâce de pouvoir surmonter ces épreuves, afin que ça soit la victoire au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour toutes les forces de défense, les VDP et les FDS qui sont actuellement au front. Nous allons demander à l'Éternel de leur donner l'esprit de la persévérance. C'est difficile, mais si l'esprit de la persévérance anime nos soldats, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'à la victoire. Prions dans le nom de Jésus. Papa éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons recommander notre armée entre tes mains. À l'heure actuelle, c'est VDP, c'est FDS qui sont réellement au front à l'heure actuelle, sous le froid, le soleil, la poussière, pour pouvoir défendre cette nation. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que l'esprit de la persévérance soit avec eux maintenant, dans le nom
puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils vont arriver dans les lieux difficiles, Père Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient animés par la puissance d'en haut, qu'ils soient animés par ton onction, par ton autorité, afin qu'ils puissent persévérer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Renouvelle-les, fortifie-les, donne-les cette force et cette capacité de pouvoir aller de l'avant, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier et nous allons maintenant penser réellement à toutes ces personnes, oui, qui ont perdu leurs proches et qui n'ont plus d'espoir et qui croient que tout est fini. D'autres sont devenus veuves, d'autres sont devenus des orphelins, d'autres maintenant sont devenus seuls. Nous allons demander à l'Éternel réellement de les relever, de les fortifier au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous pensons à toutes ces personnes qui ont perdu leurs proches, d'autres ont perdu leur mari, d'autres ont perdu leur femme, d'autres ont perdu leurs enfants, d'autres ont perdu leur oncle. Et Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, ils sont seuls maintenant. Ils n'ont plus de solution. Ils croient, Seigneur, que tu les as abandonnés. Ils sont perdus. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dans la confusion. Je prie que ta parole les touche maintenant. Redonne-les cette force, qu'ils se relèvent, qu'ils chassent que devant, il y a encore de l'espoir. Dans le nom de Christ Jésus, toi qui veux abandonner tes études à cause de ce que tu as perdu ton père, toi qui veux abandonner ton travail, le fait que tu as perdu ta femme, relève-toi. Dieu te donne la force, la capacité. Devant, il y a quelque chose de grand qui t'attend. N'abandonne pas, ne jette pas l'éponge. Manifeste maintenant la grâce de Dieu dans ta vie, afin que ton nom soit glorifié au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier dernièrement maintenant et nous allons demander à Dieu de donner à ce peuple d'avoir la révélation et de se lever dans ces temps de preuve et avancer, aller de l'avant. Penser comme Dieu, voir comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande, Seigneur mon Dieu, ton peuple partout dans les quatre coins du monde. L'heure est arrivée où ces personnes doivent se lever et persévérer maintenant. Quelles qu'en soient les difficultés, qu'ils persévèrent, qu'ils aillent de l'avant. Ceux qui étaient prêts à jeter les éponges, le temps est arrivé que tu dois te lever. N'abandonne pas, persévère partout maintenant, car la grâce de Dieu est avec toi, car la puissance de Dieu est avec toi. Relève-toi et persévère. N'abandonne pas. Essaye encore. Tu vas réussir. Le succès est à ta porte. La victoire est à ta porte. Reçois-le maintenant dans le nom de Christ Jésus. Et en ce moment, nous croyons que Dieu l'a fait. Père, nous te disons merci. Merci pour cette grâce. Merci parce que tu as relevé les faibles. Merci parce que mon Dieu Tout-Puissant, tu as encore donné la force aux faibles. Tu les as relevés. Merci pour cet esprit de la persévérance que tu donnes à toutes ces personnes qui croient en toi. Et merci Seigneur de ce que tu vas manifester ta grâce dans nos vies et dans ce pays, afin que nous puissions aller de l'avant au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Dieu de la persévérance vous accompagne au nom de Jésus. Amen.